Hello, hola, Tachidele. Alors, on continue aujourd'hui. Non, il n'est pas 16 heures. Il y a quelque chose à 16 heures qui se passe à 16 heures ou qui s'est passé à 16 heures. En tout cas, il y a des choses qui s'effacent, des choses que l'on efface. Et on vous dit, surtout, puisque très souvent, cela a une connotation plutôt négative dans notre esprit. On vous demande de changer cette perception et d'aimer les fins, F-I-N-S. Car effectivement, rien ne dure toujours. Et si cela même, cet inacceptable, était au fond un bienfait, voyez-vous? Une fin peut-être, bien sûr. On pense à tort très souvent qu'une fin est une malédiction ou une mauvaise chose. Eh bien, on vous dit ici qu'aujourd'hui, une fin n'est pas une mauvaise chose, mais cache un bénéfice par la suite. Cela donne une valeur différente et précieuse à ce qu'on vit au présent. Il est important de célébrer les fins, les départs et même les départs dans l'autre monde. Car cet acte met en lumière ce qui nous quitte et ceux qui ont été, ou ce qu'ils ce qu'on quitte, ce que eux ils quittent aussi, et ce qu'ils ont été. Et donc oui, c'est vrai, célébrer une fin vient couronner une existence ou apporter une touche finale qui donnera dans notre vie tout un sens. Et en soi ici avec le corbeau qui a deux significations. Ici, avec les feuilles d'automne, on vous dit d'abandonner les vieilles habitudes. Donc vous abandonnez les vieilles habitudes, vous mettez fin à quelque chose, vous mettez fin aux mauvaises habitudes ou à vos vieilles habitudes, à vos vieilles croyances, à vos addictions qui ne vous servaient pas et qui n'avaient pas de sens, qui ne donnaient aucun sens et qui vous faisaient vivre dans tous les sens. Tu comprends? Donc, le corbeau a aussi une autre signification et représente la magie. Donc, on peut dire qu'il va y avoir de la magie sous le croissant de lune ou sous la pleine lune. Donc là, on insiste aujourd'hui à changer nos perceptions et à voir le bon côté des choses, même quand quelque chose ou quelqu'un nous manque et que nous nous sentons accablés. Quelques mois ou quelques années plus tard, nous comprenons que ces pertes ou ces renoncements nous ont menés à découvrir de nouvelles dimensions en nous et à les déployer. Donc, vous quittez quelqu'un, votre âme sœur quitte quelqu'un, vous changez de travail, vous changez d'activité, vous déménagez dans une autre ville. Toutes ces fins ont une fin utile, celle d'un bénéfice, d'une bénédiction, d'aller vers une orientation plus attractive, plus bénéfique, plus épanouissante, plus harmonieuse pour toi. On peut apprendre un tas de choses grâce à ces fins. Acquérir des nouvelles capacités et des nouvelles qualités. Tout cela peut nous surprendre et pourtant nous cherchons souvent à éviter ces fins, à éviter ces manques.
alors changez votre perception, changez vos habitudes et sortez vers le renouveau. On peut parler de l'immensité du ciel. Peut-être que tu aimes observer l'immensité du ciel, tout comme l'immensité de la mer. Alors, je vais quand même vous lire le petit message du corbeau ici. Abandonnez les vieilles habitudes, libérez toutes les pressions et les attentes qui vous alourdissent, qu'elles viennent de vous-même ou d'autrui. Abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans une période de renouveau. Donc, il y a vraiment des choses peut-être qui ont été ou qui sont encore un petit peu lourds pour toi ou pour l'autre, pour la personne à qui tu penses. Des choses qui vous tiennent en arrière ou des personnes, une situation, un rêve, quelque chose en tout cas qui vous retient, qui vous maintient au sol alors que vous devriez avoir atteint vos rêveries un petit peu plus haut. Donc là, il est temps de se délester, on se déleste et on y va et on y arrive en fait. On y arrive en fait. Ne pas essayer de contrôler la réalité. Ne pas s'accrocher à des choses ou à des gens avec qui ça ne fonctionne pas. Quand vous lâchez prise, vous faites de l'espace pour la nouveauté dans votre vie. Donc on fait de l'espace pour la nouveauté dans notre vie actuellement. On est guidé et par la nature elle-même pour se libérer, pour libérer tout ce qui nous empêche de progresser. On peut le faire et on est en train de le faire. Et possiblement, il va se passer des choses intéressantes à l'automne. Ensuite, nous avons la flèche. Entourez-vous d'énergie protectrice. Ah, j'avais une chanson tout à l'heure, je ne me rappelle plus. En tout cas, on va aller vers juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Alors, entourez-vous d'énergie protectrice avec la flèche. Entourez-vous de personnes positives et surtout de personnes qui vous conviennent parfaitement, d'ambiance et d'expériences qui vous font vous sentir à l'aise. Appelez vos esprits protecteurs, vos guides et ancêtres pour vous apporter leur protection. Donc ici, on vous dit que c'est le moment de vous protéger et que ce qui est important pour vous, de vous protéger et de protéger aussi ce qui est important pour vous parce que tout le monde n'a pas les mêmes priorités que vous. Donc cela signifie que les autres personnes pourraient faire des choix et des actes inconsidérés susceptibles de vous affecter. Donc protégez-vous de cela. Certaines énergies qui vous entourent pourraient abaisser votre vibration. Il est important que vous en soyez conscient afin de ne pas vous laisser entraîner vers le bas. Donc attention, attention, vigilance. Des personnes essayent de vous saboter, de saboter votre prochaine relation, de saboter
vos prochaines actions, de saboter votre travail, bref, attention. Attention, on vous dit surtout, en fait, entreprenez les choses pour vous mettre en sécurité, pour vous sécuriser. Oups. Et nous avons la sorcière blanche. Soyez la lumière. Prenez la route la plus haute et choisissez la lumière. Retirez-vous des énergies des expériences à basse énergie, pardon. Donc là, on a plusieurs cas, donc selon le domaine. Voilà. En fait, vous êtes beaucoup plus raisonnable que vous avez été. Vous êtes capable aujourd'hui d'être beaucoup moins dans la réaction, ce qui n'est pas évident, surtout quand on vous provoque. Donc de toute façon, vous bénéficiez ici, on le voit avec le pentagramme, d'une grande protection. Donc choisissez surtout de ne pas entrer dans les drames, les chamailleries et les énergies qui risquent de limiter votre joie. Si vous avez autour de vous des gens hostiles ou des gens qui vous détestent, donc voilà, on parle notamment au travail, eh bien, on vous invite à être la lumière. Vous êtes une personne incroyable qui peut réellement apporter la lumière. Alors, comment changer cette énergie? Comment amener la conversation sur l'amour? Comment vous protéger? Comment pouvez-vous aider une personne, éventuellement, qui serait en difficulté face à des gens? Eh bien, vous connaissez les réponses. Sachez aussi que vous êtes encouragé à offrir la lumière que vous êtes venu partager sur Terre. Voilà, cette carte vous rappelle la bonté intérieure qui vous habite. Donc tentez, malgré le fait que ces personnes vous détestent, eh bien vous avez le choix de tenter de les diriger sur l'amour. Mais je compatis sur le fait que ce n'est pas aisé. Mais véritablement, vous êtes quelqu'un de respectueux, de respectueuse. Et la chouette ici, enfin le hibou-duc plutôt, c'est un hibou-duc, indique que vous souhaitez respecter ceux qui possèdent plus de sagesse et d'expérience. Mais vous êtes tout autant juste et bon, et bonne, pardon. Et bon ou et bonne, voilà. En tout cas, il y a beaucoup de pureté en vous. N'en doutez pas. Vous êtes une âme aimante et vous souhaitez seulement le bien pour la terre tout entière et donc pour tous les êtres humains. Il ne faut pas oublier de le préciser. Donc tant mieux si vous reconnaissez dans ce portrait. Ah, j'ai des prénoms qui sont sortis: Karine, Chris et Catherine. En tout cas, les K et les C. Chris, ça peut être Christophe, Christelle. Donc voilà, on peut avoir Benoît aussi comme prénom. En tout cas là, on parle d'accepter son hypersensibilité. Alors c'est marrant parce que c'est ce que je disais dans la précédente guidance. Hein, souvent elles se suivent, en tout cas de temps en temps. Et donc là on a quelqu'un qui a envie d'ouvrir son cœur grand, le cœur grand ouvert.
On a beaucoup la couleur rouge. Alors, je sais pas trop ce que ça signifie ici. Par toutes sortes de moyens, tu as voulu cacher ta vulnérabilité, tes émotions débordantes, ta sensibilité à ce qui t'entoure. Pourquoi? Parce que même lorsque le monde est grossier et violent, il ne doit pas anéantir les forces vives qui te font brûler, imaginer et vibrer. Donc, tu peux être fier de cette porosité qui te garde vivant et ouvert au meilleur. Donc voilà, surtout voilà, brûler, imaginer, vibrer, laisser ta vulnérabilité, tes émotions débordantes, ta sensibilité s'exprimer, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. Moi je te le dis, vas-y, fonce, fais-le, just do it, just do it, ok. Et puis voilà, et on vous dit pourquoi, on vous dit que c'est important d'aimer ses failles. Et oui, même si on aimerait être puissant et entier, etc., pourtant, même si tu cherches à dissimuler tes fragilités, s'expriment de toute manière. Et oui, elles sont même le sel de ta singularité, faisant de toi celui ou celle que tu es vraiment. Donc, au lieu de rejeter tes failles, tes défauts, apprends à les reconnaître euh, parce que celles-ci te fondent et permettent des changements à venir. Elles sont aussi des ouvertures et c'est à travers elles que peut passer la lumière, à travers tes failles, bien sûr. Donc là, on peut dire qu'au printemps, t'as pas assuré en fait, hein, parce que tu t'es caché. Toi ou la personne de ton cœur, au printemps, tu as caché ta vulnérabilité, tu as caché tes émotions, tu n'as pas accepté d'assumer tes failles face à une personne peut-être, et du coup, tu t'es caché, tu les as cachées, tu t'es caché de cette personne. Tu, euh, Tu as fait l'autruche en fait, hein, tu vois. Alors, on te dit que tu as eu des signes de la nature. Euh, on peut dire que en fait, il y a quelqu'un qui s'était éloigné de toi, qui t'avait complètement zappé, tu vois, et que là, maintenant, c'est une personne qui te regarde à nouveau. Alors, elle te regarde comment? Je ne sais pas. Si tu vois cette personne physiquement, bah, cette personne recommence à, à diriger des regards vers toi. Peut-être que tu t'en rends compte et peut-être que tu ne te rends pas compte parce que ce sont des regards discrets. Mais ce sont des regards réjouissants pour cette personne qui aime profondément t'observer, qui te regarde comme une fleur un peu sauvage certes, mais qui te regarde comme une fleur. Ou bien, si ce n'est pas physique, alors peut-être que cette personne te regarde à travers les réseaux sociaux, regarde tes photos, ou à travers tes réseaux sociaux, a l'impression voilà, de te regarder vraiment, que tu le ressentes, que cette connexion virtuelle pour cette personne, voilà, a en tout cas un impact heureux et réactive un petit peu ce lien, cette énergie agréable et passionnée. Et puis troisièmement, ça peut être donc quelqu'un qui aimerait à nouveau te regarder comme cette fleur sauvage que tu es. Et puis c'est quelqu'un qui apprécie ta fantaisie. Voilà, ta fantaisie, ça peut être tout un tas de choses. Peut-être que euh, peut-être que tu as été inventif quand tu t'es
ou inventive quand tu t'es exprimé à cette personne, envers cette personne. Peut-être que tu as une façon de t'habiller qui pour cette personne est originale, fantaisiste, mais ça peut être simplement original par rapport à d'autres personnes. Quelque chose, voilà, des vêtements que cette personne aime ton style, aime ton look, tu vois, et le trouve original ou fantaisiste. Ça peut être ta façon de lui faire un signe, qui peut être perçue comme fantaisiste, mais une fantaisie qui lui donne le sourire, hein. C'est bien de ça qu'on en parle. Que des fantaisies et voilà, qui donne le sourire à cette personne, ou qui à toi te donne le sourire, si c'est toi qui trouves cette personne originale et fantaisiste, ou que tu aimes son style, ou que tu aimes sa créativité. Peut-être que tu pratiques une activité ou un art et que cette personne trouve ce que tu proposes, cette créativité, que ce soit de la couture, des dessins, voilà, que cette personne trouve, aime cette fantaisie que tu proposes, aime cette création, cette invention qui vient de toi, ta façon voilà, ça peut être des collages, ça peut être de la déco, ça peut être ta façon de recycler des objets. Voilà, je pense que j'ai dit un petit peu une liste assez conséquente. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une situation qui va se rééquilibrer et on va mettre un point d'honneur à rééquilibrer le donner et le recevoir. Voilà. On peut aussi parler d'une personne qui va nous permettre de rééquilibrer nos ressources. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, le jugement. Eh bien, on parle de résurrection et de reconnaissance. Donc, cette personne peut-être va reconnaître, peut-être que tu vas être reconnue dans ton travail comme talentueuse, talentueux. Ah ouais, c'est ça. Et derrière, on a la collaboration, le partenariat, le partenaire idéal. Donc tout ça, ça peut être autant valable sur le domaine sentimental que professionnel. Donc une situation qui va se rééquilibrer, où on va être juste, en tout cas, l'un envers l'autre, ou une partie envers l'autre. Ensuite, on a la résurrection, la reconnaissance de ton travail, la résurrection d'un lien divin, et on a enfin une belle collaboration, un partenaire idéal avec qui on s'associe. Et en carte synthèse, j'ai l'As de feu qui est un renouveau positif, quel que soit le domaine. Super, bravo. Votre chemin est magnifique. Vous avez vraiment évolué. Moi, je vous félicite en tout cas. Alors, ce que je peux rajouter en tout cas, c'est que là, il y a quelque chose de rapide qui arrive. On va avoir un choix à faire ou alors on prend une décision rapide, en tout cas, avec une personne que l'on connaît déjà. On va avoir une sortie, un événement en tout cas qui va nous faire plaisir. Ou une proposition de sortie. En tout cas, ici, on est en train d'avancer. On est en train d'avancer pour rattraper un déséquilibre. Ouais, pour rattraper une situation. Parce qu'on s'était disputé avec quelqu'un ou parce qu'on a deux personnes qui n'ont pas communiqué, qui ne communiquent pas, qui sont en silence ou dont l'un des deux personnages n'a pas souhaité communiquer.
En tout cas, cette personne le regrette vraiment. Il va peut-être te l'écrire, ou bien alors on va écrire une nouvelle page ensemble, en couple. Peut-être bien qu'on va écrire un nouveau chapitre ensemble. Et que là, il y a en tout cas, il y a quelque chose d'important. Peut-être que c'est comme dans la guidance précédente où quelqu'un veut te faire une promesse. En tout cas, une annonce importante ici, à laquelle tu peux croire et qui va t'apporter beaucoup de sérénité. En tout cas, il y a quelque chose de durable ici qui se profile, quel que soit le domaine. Tu vas être soutenu et puis ça va matcher, tu vois, ça va matcher. Donc en tout cas, il y a un changement heureux auquel tu t'y attends pas, et peut-être que justement c'est à l'automne que quelque chose qu'il y aura un changement significatif en fait, et où tes souhaits en fait, tes vœux vont être exaucés, hein, les vœux que tu as pu faire il y a longtemps, tu vois. Ouais, voilà. Ben, je pense que c'est fini pour aujourd'hui. Et en dernière carte, j'ai la célébration, la fête. Voilà, on va célébrer quelque chose. C'est forcément, il y a quelque chose d'heureux. Il y a un événement heureux là qui arrive. Quelque chose qu'on va vouloir célébrer. Quelque chose de magique. Quelque chose de magique et quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc pour arriver à tout ça, eh bien, on fait confiance au remède de grand-mère. On va corriger nos habitudes de pensée, remédier à un mal physique ou guérir l'âme en profondeur. Il n'y a aucune limite, on vous dit, à ce qui peut être soigné par la grâce. Un courant de guérison divine circule en vous. Ouvrez-vous pour participer à cette belle transformation. Donc on a une vraie et grande transformation ici qui se profile, et vous allez aussi développer vos dons et participer à votre rétablissement, un rétablissement qui vous touche de près, et aussi à travers cela, vous participez aussi à la guérison d'autres personnes. Vous comprendrez pourquoi et comment, quand cela arrivera, que ce soit sur un plan personnel ou pro. En tout cas, vous êtes une personne qui vous battez, et que votre blessure soit physique ou psychique, l'heure est venue de vous rétablir. Donc vous allez guérir. Et c'est aussi ce qu'une relation pourrait vous apporter, si tant est que vous soyez avec la bonne personne. Parce qu'on ne peut guérir de nos vieux maux que si l'on est avec la bonne personne. Et ainsi, vous serez ensuite libre de poursuivre l'œuvre de votre vie dans la joie et l'aisance. Voilà.